Secteur de Beya, 102 000. Secteur de Buhavu, ça c'est au Kivu, 62 000. Commune de Miabi, Kasaï oriental, 38 000. Et puis secteur de d'autres Moumi. Moumi, ça veut dire Moutanda Mining. C'est au Grand Katanga. 11 372 000. D'autres MMG, toujours au Grand Katanga, 5 741 000. D'autres KCC, toujours au Grand Katanga, 4 932 000. D'autres Kamoa, toujours au Grand Katanga, 2 493 000. D'autres Kibali Gold Mine, 1 399 000. D'autres Alpha Mine, 241 000, qui fait un total de 26 182 336. Les chiffres sont là. Alors, les revenus du secteur minier en 2022 répartis par flux. Nous avons impôt sur les bénéfices et profits qu'on paye à la DGI, appelé communément IBP, autrement ça s'appelle AMR. AMR-A, ça c'est la part qui revient au trésor public, AMR-B, la part qui revient à la régie elle-même. Alors pour l'AMR-A, 328 228 000. Redevance minière, quote-part de la province, 25%. 261 160 000. Impôts professionnels sur les rémunérations et exceptionnels sur la rémunération des expatriés. En abrégé, ça s'appelle IPR, trait d'union, IER. C'est 252 290 000. Et fourni des fonds pour les générations futures. On connaît ça nous tous, non? D'accord. Les communes bénéficiaient en 2022 de 10%, de 5 924 000. Alors, les dépenses sociales des entreprises du OUL, c'est que les entreprises ont déclaré dans les cas de OUL. Nous n'avons que Kibali qui avait déclaré avoir fait des dépenses sociales. Pour ce qui est des bourses intitulées KGM, Kibali déclare avoir dépensé 129 000 $. Pour ce qui est des membres des communautés, il y a plusieurs communautés qui sont impactées dans l'exploitation des ressources ici au Ouélé, l'exploitation de Kibali. La première communauté que Kibali nous dit, la communauté a eu à percevoir 12 595 $. Alors, les entreprises locales ont bénéficié de 36 000. Les membres des autres communautés ont bénéficié de 346 000. Le cercle sportif de Ouatt a bénéficié de 106 000. Les villages impactés par les opérations ont bénéficié de 16 500. Les autres membres des communautés, je ne sais pas, ils n'ont pas précisé. Je pense que ça doit être les différents secteurs que nous avons cités précédemment, et qui nous fait un total de 872 018. Recommandations formulées lors de l'exercice 2022. Vous devez consulter notre site qui est www.itierdc.net. Vous aurez les rapports en totalité. Ce ne sera pas cet exemplaire de synthèse. Ça, ce n'est qu'une synthèse. Et dedans, vous trouverez toutes les recommandations formulées par l'administrateur. Alors, à ce qui concerne le cadre juridique, les consultants nous disent ceci: nous devons clarifier les engagements de l'État pour la transition énergétique. Comme hier, je m'étais beaucoup étalé sur la transition énergétique. J'avais dit ceci: on n'a pas dit que norme ITIE, applicable depuis le 30 juin 2023,
c'est là qu'il a dit ce beau. Et la transition énergétique, na gestion, il y a un équitier de jour au jour. Alors, lobby n'a méca qui peut s'étaler un peu pour nous faire comprendre que la transition énergétique est d'abord mise. La transition énergétique est un processus, il y a pour le roi. La production d'énergie électrique en brûlant de l'énergie fossile, en allant vers la production de l'énergie électrique en utilisant une énergie qualifiée de l'énergie verte. Entre autres, utiliser la force de l'eau pour faire tourner des turbines et produire l'électricité. Ça s'appelle les centrales hydroélectriques. Entre autres, utiliser les vents pour PP. Voilà la centrale, la centrale éolienne. Et l'émission en Rome, il faut crier, il va dire au tourner, la carte va dire au tourner moteur va dire au produire l'énergie. Entre autres, pour utiliser soit la centrale photovoltaïque. La centrale photovoltaïque, c'est ça qu'on voit la panneau solaire réglé, le panneau ils vont produire l'énergie, et puis va canaliser l'énergie vers les batteries pour les eaux conservées. Parce qu'avec l'énergie photovoltaïque, il n'y a pas la continuité de la production de l'énergie. Cela dépend de la force, de la mouille. Dans tout les qui pour moi, on a pu panoper à diminuer la puissance de la production. Quantité à production au niveau international, les a considérés minimes par rapport à des pays comme l'Inde, la Chine, Japon, Allemagne, France, États-Unis. Donc, on va avoir grand pollueur. Pourquoi? Parce que le degré à consommation d'énergie est très élevé. Mais tout aussi, États-Unis, quantité d'énergie électrique où il y a consommé, ça s'élève aux alentours de Tera. Quand je dis Tera, peut-être, on va faire la technique et les eaux semblent un peu. Tera, tout outil, n'a 1000 kilos. Après, on a tomate n'a pas méga. Il connaît 1 million. Tomate, il est sous la giga. Donc, ça la multiplication famille. Tomate, c'est qu'on a Tera. Donc, ça veut dire les États-Unis de l'Ouest, on a 11 terawatts de production d'énergie. 11 wana. La 4 11 wana, une partie est produite par l'énergie nucléaire, une autre partie par l'énergie hydroélectrique, une autre partie par les centrales photovoltaïques, une autre partie par les énergies éoliennes, mais aussi une partie jusqu'aux alentours de 26%, ils sont produits par pour brûler le combustible, combustible locaux, la charbon, la gasoil. Ce qui fait que, on continue pour polluer parce que l'énergie électrique, production, c'est un mouvement continu, rotatif continu, non-stop. Ce qui fait que chaque jour, au moment où on parle, il y a des énergies qui sont brûlées et vapeur, on a gaz, on les les notions de la transition énergétique qui il faut quitter cette façon de produire l'énergie électrique vers une façon qui ne produit pas la nature ni ni impacter dans le climat. Voilà, changement climatique et pour me la notion, il y a ligne, il y a transition énergétique. Voilà. Autre recommandation, et ça, on a côté à octroi la licence. Parce que c'est un publié par rapport à la consultation communautaire, n'a tout renforcer la transparence, n'a au étali les EIS, études d'impact environnemental. La c'est tout renforcé. Il paraît que vous êtes un peu faible de ce côté-là. Alors, après cela, Basengi registre, il y a la licence. Cabinet à lobby, tout corriger. Incohérence au niveau de cadastre minier. Et tout créer lien moko avec les données sur la propriété effective. Notion de propriété effective, ce qui n'a pas été c'était
Et ça, aussi, dans la biso, tout publier l'information sur les vrais détenteurs, les vrais bénéficiaires de l'exploitation de Zanamo. Je prends l'exemple de Kibali. Kibali, au moins, bon, c'est M. Barry, qui est le dernier, qui est celui qui bouffe en dernier lieu. Mongwana. Quand bien même que, à niveau Nabiso, il y a l'entreprise Barry, qui est le détenteur 100%, il n'y a pas, mais derrière l'entreprise Barry encore, il y a un individu qui est là. Ça c'est connu, ça c'est pas caché. On va demain sous d'autres cieux et aussi d'autres entreprises qui se trouvent chez nous, entre autres ceux-là qui pratiquent le système de la coopérative. On ne connaît pas. Mais la coopérative est à moi, Jean-Claude, c'est tout. Mais après, ce n'est pas Jean-Claude qui est le vrai bénéficiaire. Tant que ça, l'exportation, Jean-Claude va se porter garant. Comme Balodi qui est coopérative, il faut la gérer. À moi, il y a se porter garant. Mais dès que Babini la frontière va prendre l'Ouganda, ce n'est plus lui. C'est quelqu'un d'autre. Alors, en dehors de ça, il y a aussi la notion de propriété effective. Les hommes et ma biso, na kouye bapé, na kati ya propriété effective, on a ceux qui, moi, na mboka moko, ya za na pouvoir, à la dirigeant une entreprise, ça peut amener la concurrence déloyale. Je m'explique. Ma question est celle-ci. Peut-être ma question sera un peu pertinente, vous m'excuserez beaucoup. Alors, si j'ai bien suivi, Ditié, c'est une province qui a de matière. Alors, cette province est toujours pauvre, n'en bénéficie presque pas. Alors, s'il y a un pays qui s'est attendu avec notre président pour qu'ils quittent ces îles là-bas, venir faire leur activité chez nous ici. Ça aussi, ça serait partie du litier ou pas? Itier et Botamaki sur base de constat. Va constater que Mboka, pas seulement la province, Mboka, ici, dans l'exploitation minière de Salama, peuple a souffert ligne. Alors, sur base de constat, d'ailleurs, c'était vraiment, il y a des beaux constats qui dit à haute voix et Salama qui n'a fait ici dans 2022. Où il y avait l'autorité Bélé, il y avait Mboka Bélé à Mokili, y compris ancien premier ministre d'Angleterre, Tony Blair. Il est dans la qui Mikunda Loba ou à haute voix. Quand bien même qu'il y avait d'autres mouvements, ils ont dit déjà Botami, Bazolo, de la Macam, il y a transparence, il y a état d'exploitation, il y a secteur de la mine. Alors, réponse à la question que ceux qui Mokonzambo Kamoko quelconque, on dit que Mboka Mosusu et le Moka na bango et à exploiter la mine et pas na Mboka sauf qu'il y a Aza dedans. Oui, il y a Aza dedans parce que ceux qui Mboka en est et Koya comme Mboka T, mais Koya na entreprise. L'entreprise est s'installer. Entreprise Wana, à se conformer la Mibe Koya Mboka ou Bango va créer pour ça l'exploitation. Entre autres, Bakobanda Ofuta, impôts et taxes, la redevance et consorts. Or, la redevance, la taxe Wana, ils ont institué la Mibe Koya Mboka Wana au profit de la population peuplée de Mboka. Donc, il y a dans la carte. Merci pour la parole accordée. Je suis Élisée Katato. Je suis journaliste à la radio Djamboudouma. Je suis consultant chez Espoir à Espero. Et j'ai fait aussi pour le média expressmedia.net. Ma préoccupation est celle-ci. ITIE est un organisme de grande renommée depuis plusieurs années. Et jusqu'à aujourd'hui, la province du Haut-Télé, qui fait partie de différents milliers
d'intervention de l'ITIE ne se reconnaît pas partie prenante. Pourquoi je le dis? Et aujourd'hui, ITIE n'a pas une représentation provinciale. ITIE continue à dépendre de la grande province orientale. Pourquoi? Et pourtant, les Hautes-Volées est parmi les régions qui fournissent beaucoup de données à l'ITIE. Alors ma question est celle-ci, n'y a-t-il pas moyen d'instituer ou alors installer un bureau de représentation de ITIE dans la province du Haut-Volée? La République. Mais, comme nous le savons, qui dit représentation, ce sont des charges. N'oubliez pas que ITIE, c'est comme une entreprise. Quand bien même que nous ne produisons pas l'argent, mais nous consommons l'argent du trésor public. C'est une charge. Quand tu ouvres un bureau à Durban, ça veut dire qu'il faut louer les locaux, payer chaque mois, payer la garantie et payer chaque mois. C'est une charge. Payer aussi les personnels, c'est une charge. Il s'est fait qu'à un moment donné, le trésor public, pas moi, s'est vu asphyxié et il y a eu des décisions de réduction des dépenses de l'ITIE. Cela avait conduit à la fermeture des représentations qu'il y avait partout. Et nous sommes restés qu'avec une antenne qui se trouve au Grand Katanga, qui s'appelle Antenne Sud. Cette antenne gère Olomami, Tanganyika, Lualaba et au Katanga. Le bureau central qui se trouve à Kinshasa gère le reste de la République. Cela est dû au problème de moyens. Mais de nous allouer beaucoup plus d'argent, ce n'est pas mauvais, on va réaliser les bureaux partout. Il y avait papa Mago qui aujourd'hui, le poids de l'âge, lui demande de céder à son jeune fils qui s'appelle Janvier. Voilà, donc le Haut-Volée ne manque pas un représentant. Vous voyez? Quand on a fermé les bureaux de représentants, ce sont les gens d'ici. Vous voyez? Donc, au final, vous avez la réponse à votre question. En termes d'organisation, nous utilisons les personnes sur place. En termes de points focaux, relation avec les institutions, un jeune qui est aussi dynamique. Et voilà. Papa Magou, on demande que vous levez et votre fils, ceux-là qui constituent les points focaux ici, au Haut-Volée. Quand nous arrivons, c'est eux qui prennent contact avec les autorités, c'est eux qui déposent des invitations. Même en termes d'invitation, comme tu disais que ça posait un problème, vous pouvez vous asseoir, excusez. Par mail ou par WhatsApp, il est distribué. Seule nomination des différents nous avons cette difficulté. Parfois c'est au téléphone et nous devons comprendre qu'en état humain, on est en mouvement à tout moment. Ce n'est pas à tout moment que tu vas mettre la main sur quelqu'un qui est père de la famille facilement. Il a autre occupation à faire. Mais s'il y avait des bureaux de coordination, on pouvait simplement déposer au secrétariat et le secrétariat va s'assurer à... Mais nous courons derrière les gens pour leur donner les invitations pour venir assister aux activités. Ça, c'est le côté de société civile. Les institutions de l'État, les entreprises n'ont pas de soucis sur le côté. J'espère que j'ai répondu même au-delà de la question. Autre intervention. Nos préoccupations vont vers le revenu perçu par les dots au Kimani. Comment sont gérés ces revenus par l'ITIE? Parce que les revenus proviennent de Kibali, passent par les dots et ensuite vous êtes comme des inspecteurs financiers. Alors ces revenus-là, nous voulons savoir comment vous avez les informations sur ça. De deux, vous avez fait allusion aux mines, je pense, au fonds minier de 10% là, de la génération future. Ces fonds de génération future, nous sommes aussi l'entreprise qui a eu à contribuer, nous sommes de la
société civile. La société civile a eu à participer à l'élaboration de ce code minier que vous avez fait allusion. Dommage, nous ne savons pas où est casé cet argent. Et aujourd'hui, vous allez nous dire que les 10% sont transformés en 8. Les conséquences et les décisions sont passées par où? L'Assemblée nationale, au Sénat et consorts. Et enfin, l'argent des recettes perçu aussi par les ETD, toujours au niveau de l'entreprise Kibali. Comment les informations vous parviennent de l'utilisation de cet argent-là? À 8% des communes. C'est une décision de l'autorité, comme nous le savons. Ça n'a rien à voir avec l'ITI. Nous ne faisons que civil. L'autorité a pensé qu'il fallait venir en aide aux gens qui souffraient des atrocités de guerre, pour leur venir en aide, et on ne voyait pas où puiser l'argent. Alors, nous savons qu'il y a un fonds qui est là pour le moment, qui ne bouge pas. C'est là qu'ils ont décidé de monter dedans une partie, et les trésors publics aussi devaient à son tour céder une partie, parce qu'il faut qu'il n'y ait pas deux poids deux mesures. Vous voyez que, à part les atrocités de guerre, le tueur va seulement faire certaines idées pour compléter l'idée de l'État, parce que vous êtes seulement les exécutants. Exact. Bon, qu'est-ce que l'outil a prévu pour les personnes vivant avec handicap? En don de Kibali, vous avez cité certaines dépenses ici. Oui. Est-ce que l'outil ne peut pas orienter aussi, aider les personnes vivant avec handicap dans ces certaines dépenses-là, pour qu'elles puissent aussi se retrouver, parce qu'il y a aussi les personnes qui peuvent aussi aider l'État congolais. Merci. Dans le compléter. À ce qui concerne la dépense locale à la personne vivant avec handicap, je sais que les autres touchés sociales. Sans être défenseur et à Kibali, je sais qu'il arrive des fois les gens, maman de ma communauté, qui vont consulter Kibali à travers le service social et service social intervenant. Mais sans que soit parole et pas déléguée, à Meka pour porter sa main lumière dans la partie noire. Merci. Moi, c'est M. Hervé, chef de bureau Kibali en intérim. Généralement, Kibali a d'abord son département de social. Et même quand on parle de dot, quand on parle de cahier de charges, tout ça, ce sont des chiffres qui ressortent dans la globalité des chiffres d'affaires de Kibali. Et dans tout ça, il y a du côté social. Mais il y a des procédures que Kibali aime toujours respecter pour atteindre ou pour disposer ces montants en faveur de X personnes. Merci. Il s'est clôturé à Isiro ce vendredi 25 juillet 2025 un atelier de dissémination des rapports ITUE-RDC 2022 à l'attention des responsables des différents services d'assiette, des structures de société civile, y compris certaines autorités locales. C'est la salle polyvalente de l'hôtel Bomokandi dans la commune Koupa quartier Raquette qui a servi de cadre pour ces assises qui ont pris au total 3 jours, soit du 23 au 25 juillet. Pour la première journée, les facilitateurs nommés Alvin Mambele, expert technicien second chargé de la collecte des données en ITUE-RDC, a axé sa présentation sur ITIE, les contextes et justifications comme le témoigne cet extrait. Parce que les informations concernant les propriétaires effectifs n'ont pas été obtenues à 100%. Ou quand bien même ça ne peut pas être 100, mais même 90% on ne peut pas arriver. C'est sur base de ça qui avait fait que nous ayons moins de codes à ce niveau-là. Et depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, nous nous sommes battus. Nous avons obtenu la modification de la loi créant Sénaref qui intègre cette affaire de propriété effective et qui impose la création du registre national de tous les propriétaires des entreprises minières et hydrocarbures de la RDC.
Deuxième journée a porté sur l'octroi des droits d'hydrocarbures et miniers, les chiffres clés, l'exhaustivité et fiabilité des données. Ce vendredi, les participants ont bénéficié de différentes recommandations, y compris les échanges entre eux et les facilitateurs. Très satisfaits, ils l'ont déclaré en ces termes. C'est une initiative basée sur la transparence qui charge aussi un peu toutes les parties prenantes, que ce soit l'État congolais, que ce soit les acteurs de la société civile. Je crois que l'ITIE nous a permis aujourd'hui d'avoir une matière fraîche. C'est à chaque partie prenante de consommer et puis de faire des propositions et des recommandations importantes pour améliorer le secteur extractif dans notre pays. Tosepeli makasi ndenge bandeko ya ITIE sangisaki biso alors esengo ezalaki munene mpona biso toyoki ebele to retenir mpe ebele ya bamakambo ebele tokosala lo tosali bapartage bon tosololi ebele oyo toyebaki te toyebi yango lelo ekosenga na biso mateya oyo bauti kopesa biso contribution bauti kopesa biso ITIE esengi tokomisa yango na suka na population nyonso ya province na biso ya Rutshuru. Contacté à la fin, le facilitateur, M. Alvin Mambele, s'est exprimé en ces termes. Il s'agit d'une activité de dissémination du rapport ITIE RDC dans sa version 2022. Le rapport a été un travail qui a consisté à collecter les informations de l'exercice 2022 auprès des entités de l'État ainsi que les entreprises industrielles du secteur minier et du secteur pétrolier en RDC. Alors l'exercice qui nous a été imposé par la norme ITIE 2023 est de pouvoir nous rendre auprès des entités ou auprès des secteurs là où nous avons effectué la collecte pour pouvoir présenter le rapport et essayer d'échanger. Parce que dans le principe de l'ITIE promet la transparence afin d'impacter la bonne gouvernance. Alors, pour toucher la bonne gouvernance, il a fallu que nous amenions des informations collectées auprès des entités de l'État et auprès des entreprises, ramenées à la place publique pour que nous puissions enclencher les échanges entre les services de l'État, les entreprises et la société civile. Notez que ITIE est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui est une norme internationale visant à améliorer la transparence dans la région des ressources minières, gazières et pétrolières. Il y a lieu de signifier aussi que ITIE est développé et est soutenu par une coalition de gouvernements, d'entreprises, d'organisations de la société civile et de partenaires techniques et financiers. Elle est en ce jour régie par une norme qui sert de référence, la norme ITIE RDC. Elle joue un rôle majeur de la divulgation des informations au public, soit dans le cadre du rapport traditionnel. C'est pour cette raison qu'elle vient de publier le rapport ITIE RDC 2022. Cet atelier a reçu grâce au financement de la Banque mondiale à travers Coref Bar encore.